étiez arrivé dans le sympathique village de Craigs, pardon. Sympathique, c'est pas forcément le terme que j'emploierais. Et vous étiez rentré dans l'abbaye de Saint-Marcovia. Entre autres. Vous avez fait le tour... Ah, alors attends, on répète. Vous étiez rentré dans le village, vous aviez trouvé... comment il s'appelle celui-là, là, avec son gamin qui était ressuscité, là? Le maire. Le bourgmestre, oui, il a un nom, je sais plus comment il s'appelle. Alors le bourgmestre, il s'appelait comment le bourgmestre? Bah, Craigs. Pablo, Manolo? Un truc comme ça. Je crois qu'on a tous marqué bourgmestre. Krikov, c'est le Krekskov, ça doit être ça, ouais. Non. Je crois que c'était un nom. Ouais, Krikov, non, un truc comme ça. Kriskov ou Krikov, un truc comme ça. Moi j'ai écrit bourgmestre. Moi aussi. Parce que vous deviez pas savoir. Dimitri Krevskov. Et tu nous l'avais dit, faut juste que je retrouve la bonne page. Kreskov. C'est ça. J'ai mis Kreskov, peuple craintif. Presque. Pardon, il n'y a pas de i. Donc vous l'aviez trouvé, en train d'enterrer son gamin mort d'une maladie au fond du jardin. Et dont la famille était, sa famille était, il avait eu des enfants avant, ils étaient tous morts de maladie. Voilà. Bonne soirée. Et donc pendant qu'il était en train de mourir de maladie, le bon abbé était rentré et avait ressuscité l'enfant Kreskov. Ok, tout le monde me suit pour l'instant, ça va? Oui. Vous aviez donc fini par suivre l'abbé de loin à l'abbaye, et vous étiez rentré dans l'abbaye et vous aviez trouvé quelques créatures un peu difformes. Et en rentrant après, vous aviez trouvé aussi l'abbé lui-même et une future possible fiancée à Strad. Enfin, un peu recousu quand même. Hein. Un peu abbé Alain de... Ouais. Oui, un peu recousu, oui. S'en est suivi Bélégor qui parlait avec son épée. Je vous remets un peu en vrac que ce que je me souviens. Bélégor qui parlait avec son épée et vous qui vous demandiez quoi faire avec tout ça, sachant que Balindis avait eu une vision. Enfin, non, t'avais pas une vision, il s'était plus ou moins on va pas dire transformé, mais ouais, genre t'avais vu un ange, ouais, quand il s'était un peu énervé, quand t'avais voulu toucher à la poupée, on va l'appeler. Il y avait que toi qui l'as vu ou tout le monde l'a vu? Je sais pas si vous l'aviez vu, vous qui avez les ailes d'ange. Moi il me semble que c'était tout le monde parce que j'ai souvenir d'avoir levé mon épée quand il s'est dirigé vers toi. Bon, en tout cas, c'est moi quand j'avais touché les fils de la fille, là, que du coup, on avait vu que c'était un ange. C'est ça. Et par contre, Bélégor, ton épée, elle t'avait dit... Enfin, tu sentais que l'épée... Elle détectait une présence mauvaise. C'est ça. Partout. Gimbal avait aussi fini par comprendre, j'allais dire. Fini par comprendre que c'était plus ou moins un golem, la future... Enfin, la poupée, là. Golem de quoi? Tout à fait, un golem. Que c'était... très certainement un golem de chair. Facile. Et on avait eu donc l'autorisation de visiter l'abbaye. Ah, vous étiez complètement libre à l'intérieur de l'abbaye, oui. Oui, puis il y avait des livres et tout ça. On s'était dit, si je me souviens bien, on s'était dit sur la fin, bah tiens, on va essayer de trouver quelques infos quand même pour savoir de quoi il se retourne. J'avais noté le symbole du soleil, moi. Symbole du soleil. Oui, ça me dit quelque chose aussi, mais... C'était sur la porte ou un truc dans le manoir, non symbole du Morning Lord, ouais, comme... c'est la cheminée, peut-être. Sur la cheminée, peut-être, oui, attendez, je revérifie. On avait l'image, je crois, non? Je sais plus s'il y avait une image, mais je pense... Non, c'est ça, je l'ai sous les yeux. Au-dessus de la cheminée est suspendu un disque d'or gravé du symbole du soleil. Ah, oui, c'est ça.
Et donc vous étiez un petit peu écarté dans la cour en disant que vous aviez commencé, vous aviez discuté un peu, ne sachant trop quoi faire de cet endroit. Oui, parce que pour Balindi, c'est même s'il est bizarre et tout, après tout, il a fait en sorte que ces créatures n'aillent pas attaquer qui que ce soit au village, et il a ressuscité le gosse. Enfin, moi, j'ai pas vu, en tout cas dans ses actes, de ce qu'on a vu, j'ai rien vu de malfaisant. Même si, d'après l'épée de Bélégor, il y a quelque chose qui va pas, donc... Après, moi j'ai envie de dire que c'est reste un allié de Strahd, et tout ce qui peut faire du mal à Strahd sera bon pour nous de toute façon. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais pas dire. Si ça peut ruiner son mariage en plus, ça fera un bonus. Ouais. Mais du coup, si jamais on se débarrasse du prêtre, on doit se débarrasser de toutes ces créatures aussi. On n'a pas fini, hein. Alors de souvenir, vous saviez qu'il avait donc lui il les appelle ses bâtards. Je sais pas si vous vous souvenez de la tête de chien et puis enfin tous ces trucs là. Oui. Oui. Donc lui ils appellent ses bâtards, et si je dis oui c'est ça, et il y en aurait une 60aine à l'intérieur de l'abbaye. Ah oui, quand même. C'est juste pour vous renseigner. Voilà, Oui, c'est bien de savoir avant. J'ai remis le plan là. C'est pas l'étage, on l'avait trouvé avec ça. Alors en fait Espèce de golem. c'était ouais, en fait c'est en fait dans la salle en bas, il y a vous voulez repartager le plan de l'abbaye ou pas? Non, mais je l'ai Non. retrouvé. Attendez, bougez pas, je vous le repartage. Tu fais image, tu as un peu l'intitulé Abbaye de Saint-Marcovia. Après, c'est vrai que apparemment, c'est lui qui doit célébrer le mariage de De Strahd. Strahd, mais il doit porter une robe de mariée, ce qui me paraît un peu bizarre aussi. Est-ce que le tuer nous servirait? Je sais pas. Ah, je les ai retrouvés les deux. Voilà. Ah, c'est ceux qui étaient à l'entrée, ça. Ouais, Ah, c'est les frères, c'est pour vous donner un peu. Ou je sais plus quoi. Ouais. Ouais, c'est ils s'appellent tous les deux Bellevue, ouais. Mais le truc c'est que quand vous regardez, en fait, il y en a enfin vous apprenez assez rapidement qu'il y en a pas mal qui s'appellent Bellevue en fait. Quand on regarde le plan, là, c'est un cimetière là qui est autour. Oui, on était allé jeter un coup d'œil, je crois, en arrivant. Oh, non, ça me dit rien. En haut, en bas, de quoi En vous bas. parlez? Non, quand tu rentres par les deux portes là, il y a la porte à gauche là qui est à l'ouest. Oui. Le petit chemin qui amène à l'abbaye. Moi j'ai souvenir qu'on est passé. Il y a les deux machins là qui nous ont accueillis. Oula, Et ensuite on est parti, on est rentré directement dans l'abbaye. Je crois pas qu'on soit monté au nord. Hein. Et du coup quand tu regardes en bas, là, le plus vers le bas là, tu as, Mais tu en as tout bas, un on cimetière est en pas allé fait. jeter un coup d'œil en bas au Non, cimetière, il me semble. du tout. je vous ai remis sur la map. Vous voyez, vous êtes tout petit parce que Ouais. les carreaux Oui. sont tout petits, hein, mais c'est grand. Oui, là. Faut pas hésiter, Voilà. voilà, faut pas hésiter à zoomer. Qui c'est que j'ai oublié, Rocco? Ah oui, ça c'est oui, c'est un cimetière. Donc quand on est passé, on a vu Ah, à on notre peut droite jeter un un coup d'œil. cimetière. Ouais. Donc là, on est ressorti là d'avec l'abbaye là. En fait, On était encore avec lui, là. Vous étiez dans la cour de l'abbaye, mais vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez. Je ne crois pas que vous ayez été voir les pierres tombales. J'en suis Je me rappelle plus. même sûr. Parce que même si il est invité au mariage, si jamais ce prêtre va au mariage, il sera tout seul. Enfin, il va pas emmener toute sa cour de bestioles avec lui. Alors que là, il est quand même bien protégé, donc je suis pas forcément... J'ai qu'une envie, c'est de lui mettre un coup d'épée à celui-là, mais le problème c'est que. Du monde quand même autour de lui, non?
Ah, c'est ça, c'est que Oui, et il est, puis, il est plutôt là en train de gérer ses créatures, quoi. ouais, mais Donc, je suis toujours pas persuadée que ce soit vraiment un être maléfique malgré tout. ah bah, il aime, enfin ça, c'est a Un priori, peu fou, c'est... certes, mais... Après, a priori, mon épée ne se trompe pas là-dessus, Ouais, mais il a quand même c'est... ressuscité le gosse. Et on a fait tous les tests possibles, il est vraiment ressuscité, c'est pas un mort-vivant, enfin, c'est pas... Peut-être sous influence aussi, il y a peut-être autre chose qui le rend comme ça. Peut-être comme- que il a été perverti et que dans ce cas-là, on peut s'en le tuer et le ramener sur le droit chemin. Originel, la Morning Lord, là. Vous voulez pas qu'on jette un petit coup d'œil dans cet habit? Oui, mais de toute façon, il nous a laissé libre accès, on peut bien se balader, au contraire. On va bien trouver une bibliothèque. Oui, c'est au premier étage, je crois, la bibliothèque. On regarde au niveau des pierres tombales pour avoir Comme vous une voulez. idée, peut-être des choses qu'il nous aurait cachées et Ouais, avant d'entrer dedans, peut-être. Ouais. approcher, regarder. Techniquement, on ressort du réfectoire et Ouais. on va carrément dehors. Et ok. Attendez, faut que j'aille FK juste 2 secondes. Je crois qu'il y en a un qui s'est levé. Je reviens tout de suite. Parce que moi, ce qui m'intéresserait éventuellement, mais je crois pas que ça soit dans les tombes extérieures, ça serait si on pouvait trouver trace du fondateur de l'abbaye. C'est ce que je pensais en voyant les tombes. Hein Parce Marcovial, à que, voir s'il était dans le il me secteur. semble- on n'avait pas un truc là dans les cartes de la voyante qui nous aurait fait penser à... Bah, c'est ce que j'étais en train de regarder en fait la toute dernière fois, j'étais en train de les lire et d'essayer de faire le point Par rapport à ce qu'on avait déjà. après la partie, ouais, essayer de me dire qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qui nous manque, où on en est quoi, tout simplement dans les cartes. Où est-ce que c'est dans les aides de jeu, c'est ça? Oui, c'est dans les aides de jeu. C'est dans les aides de jeu, donc l'épée du paladin, épée paladin. Cette carte je raconte sais l'histoire, la pas. connaissance de l'ancien vous aidera à mieux comprendre votre ennemi. Je vois un prince endormi, un serviteur de la lumière et frère des ténèbres. Le trésor est avec lui. Ça me dit rien, j'ai pas le souvenir d'avoir fait quoi que ce soit avec ça. Serviteur de la lumière et frère des ténèbres, ça pourrait être lui aussi. Hein. Ah, ça pourrait être Ouais, ça, c'est- ouais, effectivement. Bon, il est ça, pas ça. endormi, mais c'est peut-être deux personnes différentes. Il y a peut-être un prince endormi et un serviteur de la lumière et frère des ténèbres. C'est peut-être dans l'abbaye. Hein. Parce que lui, et tu ressens le mal avec ton épée, pourtant on a vu des ailes d'ange, donc c'est assez bizarre. Ouais. Moi, je pense que dans Attends, l'abbaye, Master on of- devrait rechercher la tombe Markovia. de Saint Marcovia, ou quelque chose en tout cas qui a trait avec Sarkovia. Ouais. Parce qu'il a essayé de se battre contre Strad. Bon, on sait que ça n'a pas trop bien marché, mais... Attends, après il y a Master of Star Wizard, c'est nanana, de C'est symbole l'épée. de grande espérance. Chercher un magicien sur un lac dans le symbole de grande espérance, Ah c'est oui, le symbole C'est qu'a c'est le truc que j'ai, je pense. Paladin 10. Mon symbole de Ravenkin. Ensuite, c'est Sword of Sunlight en épée. Dans le noir, c'est ouais, Légioniste, ça c'est l'épée. Star Les souhaits. Wizard. Merci. Et le chef des plumées. Star Wizard, c'est le symbole. Symbole Paladin 10. Bon, le chef des Corbeau, plumiers, c'est ouais. le chef des plumées. Corbeau, c'est Martikov, les pierres à ramener. Pour l'instant, on en a une sur deux. Ouais. Parce qu'il reste encore un combat à mener, donc une fois qu'on aura toutes les pierres, peut-être qu'il va se métamorphoser, se transformer ou je ne sais quoi. Et Peut-être après- qu'il nous aidera au moment où on en aura besoin, du coup. Et après, il y a Fantôme. Ça, c'est la clé qui se trouve au fond du château, donc je pense que ça, on verra au château de Strad. Ouais, château de Strad, a priori. Puis Ah, le bah, reste. attends. La crypte qui se trouve au fond du château, ça se trouve, c'est là. C'est une abbaye, plus qu'un château. Un château. Ouais, je pense pas que ça soit là. Moi, s'il y avait une carte qui ferait référence, je penserais Ce serait la plutôt première. au serviteur de la lumière et frère des ténèbres, personnellement. Mais après, on lui a même pas posé la question spécialement à lui sur Saint Marcovia. Si on trouve pas, moi, je pense qu'on peut carrément lui poser la question. Si On peut trouve carrément rien. lui poser direct, en fait.
parce que lui, il est Oui. prêtre depuis longtemps. Alors, c'est Très longtemps même. les Je pense pas qu'il nous en veuille si on dit voilà, on veut se recueillir sur Comment la va la tombe de famille Saint-Marcovia. Hein. Ouais, parce que tu vois, au début, je pensais que c'était lui, enfin que peut-être c'était même lui-même, tu vois, qui aurait été rendu fou ou perverti par les années, mais apparemment non. Il est quand même bizarre. Un petit peu, un petit peu. Mais on peut pas dire qu'il soit franchement hostile. Hein. Après, on a été finalement assez bien accueillis. Bon, il fait des choses bizarres avec ces espèces de créatures impies. Mais C'est un fétichiste à mon avis. Enfin, la carte part d'un prince endormi, un serviteur de la lumière et frère des ténèbres. oui, doit bien y avoir serviteurs un de la sous-sol. lumière. Ah non, mais attends, Ouais. serviteurs de la lumière Et et frères des ténèbres. C'est-à-dire à la fois bon et à la fois mauvais. Ah, c'est pour ça que je Il a pensais des à ailes lui, tu d'ange vois. et ça sent le mauvais avec mon épée, donc ça pourrait être lui. Effectivement, ça pourrait être lui. Et c'est un personnage qui doit avoir quand même une certaine importance. Si même Strad en personne est venu lui demander à lui, bon, tu me diras, il y a peut-être pas qu'à son curé. Et puis pour c'est faire surtout, le c'est surtout mariage, mais quand même. un abbaye tout jeune qui a plusieurs siècles. Et vieux de plusieurs siècles. Moi, c'est prince endormi qui me gêne. Je vois pas en quoi ça. Et bah peut-être que c'est un ancien prince, Peut-être que. ou peut-être qu'il le sait pas. Ou peut-être que dans les sous-sols, il y a un sarcophage tombeau avec une personne dedans. Et c'est pas forcément le même. Bah, c'est ça, Désolé. quand on lit le texte, j'arrive pas à savoir si le prince Ouais. endormi, c'est le serviteur Pour moi, c'est une double seule et même ou si c'est personne. deux personnes. Pour moi, c'est. Pour moi, Pour moi, c'est une ouais, seule et même pour moi, c'est la personne. même. Hein. Moi, je pense que le serviteur de lumière ténèbres, ça doit être ce qu'on disait, ça doit être cette espèce d'abbaye bizarre. Serviteur de la lumière, il y a ses ailes. Frère des ténèbres, il y a mon épée qui sent le mal. Et la phrase avant l'éclair, hein, la Euh, connaissance de l'ancien vous aidera à mieux comprendre votre ennemi. Donc, a priori, c'est. Prince endormi, serviteur de la lumière et frère des ténèbres. Ouais, ça correspondrait alors quand même bien à ici. Hein. Alors ça peut être la connaissance de l'ancien, ça peut être Saint-Marcovia, enfin ça peut être dans ce secteur-là quoi. Je suis revenu. Désolé. Ah bah. Il y avait une vision de mouche dans la chambre du petit, je sais pas ce qui se passe. C'est le printemps qui Ouais, arrive. ouais, c'est la belle journée Oui. d'aujourd'hui, putain la vache. Ou alors il a tué une souris peut-être. Méfie-toi, c'est le début des psychopathes. Donc regardez les tombes. Donc, vous faites quoi les souris Regardez c'est les vecteur de plein de maladies ça. Hein. Ok. On regardait s'il n'y avait pas la tombe Ouais. de Saint-Marcovia ou enfin Ouais, c'est ça. d'anciens prêtres ou trucs comme ça. Alors, vous êtes dans un cimetière avec des sapins rabougris qui poussent tout autour. Le sol est fait de terre rocailleuse. D'anciennes pierres tombales dépassent de la fine couche de terre qui recouvre le site. Et oui, vous voyez aussi, pour la vue, histoire de vous plonger, vous voyez aussi le village dans le contrebas d'où vous êtes. Y a pas de muraille du coup. Non. Donc, pas. Non, vous voyez le village en fait. Ouais, la muraille est pas, ça fait pas Ah, 3 c'est mètres juste de- un petit mur de pierre. Ouais, Enfin, ouais, c'est ouais, pas un juste truc. petit mur de D'accord. pierre, ouais. Un petit muret. Devant vous, en fait, vous avez sur certaines pierres tombales, vous avez le nom de frère Martek, frère Valène, sœur Constance, sœur Lénora. Alors après, je vais pas tous vous les citer, mais voilà. Est-ce qu'il y a des dates Est-ce qu'il y a des Des dates Les dates. Non. qui sont relativement proches, par exemple. A Il y en a des priori, plus c'est récentes. Il y a des tombes tous plus les récentes moines, que les autres. Pardon, j'ai pas. Il y a des tombes plus récentes que les autres. Oui, forcément, mais après. On a l'impression quand on regarde les tombes là, et qu'on voit la terre retourner, quand on fait tout le tour en fait, Oui. quand on passe là sur tout ce qui est à gauche et tout ce qui est en dessous, même celles qui sont là où il y a le trait noir là. Alors là, en fait, attends, je t'arrête.
que en passant là, Oui, sur celle-ci, oui. en fait, c'est une tombe un peu spéciale car elle est gravée de rose. Elle détonne pas. Enfin, ouais, Elle est plus mieux que les autres, quoi. elle est plus mieux que les autres, ouais. Elle est gravée de rose. Ok. D'accord. Et il y a Et sur son côté tourné sur le côté tourné vers l'est, il y a une empreinte de sculpté qui est en forme de soleil. ça Sous cette correspond empreinte est gravé le nom de Petrovna. Ça ne dit rien, Petrovna, hein, je crois. Non. Il y a toujours le symbole. Une ancienne petite amie de Strad. donc une tombe gravée de rose. Pardon. Une tombe gravée de rose, Mhm. écrit Petrovna. Et du coup, moi, en fait, ma question, Et il c'était y a... quand on fait Ouais, vas-y. quand on fait tout le tour, est-ce qu'on voit une terre qui a été retournée plus récemment ou est-ce qu'elles sont toutes là enfin, il n'y a rien de visible au niveau de la terre? Non, c'est pas hyper visible. Alors après, oui, tu pourrais commencer à faire un ordre de celle-là a été creusée il y a plus longtemps que celle-là. Mais Parce qu'on a l'impression que ça a été fait récemment. non. Il y en a pas qui datent d'hier, quoi, si tu veux savoir. Des fois qu'il y en a un qui a été ressuscité, une connerie comme ça. À tout hasard. Bon, en Non, tout non. cas, moi je pense que ça ne coûte rien de lui poser la question au prêtre, là, à l'abbé, savoir qui était cette Petrovna. Il doit bien le savoir, lui. Mhm. Non. Je pense qu'on devrait aussi carrément lui poser la question sur voir s'il y a une tombe de Saint Marcovia aussi. Hein. Ouais, parce que bah là, s'il est pas ici, sachant que c'est son abbaye, il peut y avoir une crypte. Une tombe ou un mémorial à la rigueur. Un endroit particulier. Et là, on voit rien d'autre là, à part les tombes. Non. Rien de spécial sur celles qui sont tout à droite là? Où il y a le Non. trait noir? Non, comme les autres. Bon, bah, Alors oui, après, tu pourrais faire un classement de savoir quelle est la plus récente ou quelle est la plus neuve, mais enfin, ou quelle est la plus vieille ou machin, mais ça te prendrait du temps, puis tu vois pas trop l'intérêt, quoi. Faites quoi? Je pense qu'on va aller retourner. Ouais, on va aller retourner discuter avec notre nouvelle amie là. D'accord. Vous le trouvez, il est en train de s'affairer à faire son... il est toujours là-dedans, hein? Ouais. À cet étage-là. Il est en bas, ouais. Il peut parler d'une bibliothèque là-haut à l'étage, lui? Pardon? Il avait pas parlé d'une bibliothèque à l'étage? Si, je crois. Possible. Dites-moi ce que vous faites. Puis on l'interroge sur la tombe qu'on a pu apercevoir dans le cimetière. Celle de Petrovna. Oh Très certainement une ancienne... un ancien amour du comte Strad. J'ai cru comprendre qu'il y en avait eu un certain nombre. Oui. Disons que l'amour ne lui va guère. Quoi? Et pourquoi Alors est-elle ça- enterrée ici? Parce qu'elle était originaire d'ici. Dites-vous que l'amour ne lui va guère? Eh bien, écoutez,
réalité, ces fiancés ont quand même tout le temps une légère tendance à disparaître. En l'occurrence, elle a été tuée, là, je présume. Elle est pas morte de Ouais, sa belle mort. Alors là, malheureusement, je ne suis... C'est arrivé avant que j'arrive. Vous êtes ici depuis quand? Très longtemps. Et avant vous, il y avait bien un abbé qui s'occupait de cette abbaye. Oui. Ceux qui ont monté une guerre contre Strad, qui a échoué. Hmm. D'ailleurs, à ce sujet, y a-t-il C'est- une tombe de... Pardon, excuse-moi, Marc attends, Rovia. pardon, désolé. Non, Non, c'est le fondateur de l'abbaye, non? oui, mais non, il n'y en a pas. Pas de mausolée, pas de crypte, rien du tout. D'ailleurs, oui, il y a des services, vu que c'est une abbaye, il doit bien y avoir une chapelle ou un endroit pour célébrer les cultes quelque part dans votre abbaye, non? Pas l'avoir vu. Eh bien, nous réalisons nos cérémonies ici même, Ah, dans dans le la hall. cheminée. Oui, dans le hall, oui. Oh, là, ok. Très progressiste. Est-ce qu'il serait possible que je jette un coup d'œil à votre bibliothèque? Oui, C'est que l'étage, c'est ça, si j'ai bien compris. certains des ouvrages que nous gardons ici, effectivement, se trouvent à l'étage. Et les autres? Eh bien, ils sont à l'étage, enfin, oui, enfin, ils sont tous à l'étage. Du coup, moi, je Vous vous dites laisse certains les- des ouvrages. Ça veut dire qu'il y en a d'autres? Certains sont aussi dans mes quartiers. Puisque vous mangez, pourrions-nous avoir un petit café aussi? Mais bien sûr, servez-vous, le chaudron est sur le feu. T'as pas porté chance la dernière fois que t'as mangé un truc. Ouais, t'avais fait t'avais regardé ce qu'il y avait Alors, dans le chaudron, alors des bibliothèques, t'en as aussi, t'en as aussi ici. Hein. D'accord, bon, j'essaie de jeter un petit coup d'œil rapide sur voir si quelque chose attire mon œil. Un truc sur Ça Saint-Marc va. ou un machin comme ça. Ça va être compliqué. Enfin, qu'est-ce que tu cherches? Parce que il y a quand même pas mal de. On n'est pas dans le Toulouse, mais il y a quand même pas Ouais. mal de bouquins. Quelque chose en rapport avec l'histoire de l'abbaye, par exemple? Ah bah tu trouveras et ça te racontera comment Saint-Marc Ouais. Rovia a voulu monter une armée pour aller vaincre Strad et c'est terriblement vautré quoi. Après voilà, t'es pas sûr qu'il y ait des mystères. Ouais, j'ai rien par rapport à ce qu'il pourrait y avoir Parce dans... que non. Ok, il vient de voir, il fait mais que recherchez-vous en fait? Eh bien, les secrets que peuvent bien receler cette abbaye. C'est bien que toute vieille bâtisse a, Mais il n'y a aucun a des secrets il n'y a à... aucun secret ici. Il y a une chose quand même étonnante. L'abbaye Oui. de Saint-Marcovia. Oui. Il n'y a absolument aucun. Enfin, il y a un reliquaire, il n'y a pas de. Il n'y a pas de crypte, il n'y a rien, il n'y a pas sa tombe, il n'y a rien du tout. De Saint-Marcovia, il n'y a strictement rien du tout de lui. Bah en même temps, ils sont un petit peu partis faire la guerre astrale, ils sont pas revenus. Donc, tu veux faire un mausolée, c'est encore. Et lui, il a repris l'abbaye derrière parce que l'abbaye était abandonnée. Hein. Je vous le rappelle. Hmm. En fait, vous le voyez plus comme un squatteur de l'abbaye que comme un abbé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Oui. Enfin, c'est un peu le truc qui s'en dégage, quoi. Il est là, il se déclare abbé, mais Il est aussi avec Bélégor, personne ne quoi. voit. Je vous rappelle que J'ai rien personne. dit, moi. Je vous rappelle que personne du village ne vient ici. Bon, après, quand on voit la tête des gardiens, on comprend pourquoi ils ont pas envie non Oui, plus. c'est hein. sûr. Ah oui. Mais Donc, Tout, sauf à une église ou un lieu de culte. Après, c'est pareil, Strad, il demande de le marier, donc c'est que Ah bah ça. il doit après, quand même avoir une fonction religieuse. ça, Ou alors c'est un après, Ou simulacre. de lui fournir à marier plutôt, j'ai l'impression. Vous êtes bien dans quelque chose qui était religieux avant, une abbaye, et ça c'est sûr, qui était dévié, qui était dédié à quelque chose. Il y avait forcément quelque chose. Mais l'occupant actuel des lieux, Ne nous fait pas penser à un abbé. bah non, parce qu'il n'y a aucun office religieux, il n'y a pas de, enfin il y a que dalle quoi. Et le carillon de l'abbé sonne n'importe quoi. En plus. Ah oui, j'avais oublié celle-là, mais oui, en plus. Il sonne 3 coups de cloche le soir et 11 coups de cloche le matin. Oui, puis ça continue, hein. C'est du n'importe quoi. Et quant à moi, je suis toujours très intriguée par la façon dont vous avez redonné vie à ce jeune garçon le matin. Je crois que c'était ce matin, hein, la veille, je sais plus. Et vous invoquez votre divinité pour avoir accès à ce pouvoir, ou vous avez... Oui, disons que ceci fait partie de mes capacités. C'est fascinant. Comme vous, vous pouvez soigner les gens qui vont au combat. Voilà, mais j'invoque donc ma déesse, Lyra, qui me vient en aide. Mais de quelle divinité vous commandez-vous C'est là que ça diffère un petit peu entre vous et moi. C'est que je n'ai Vous êtes l'abbé de quoi? pas forcément besoin d'une divinité. Ah oui. Et vous êtes l'abbé de quoi? Eh ben, je suis l'abbé de... Tu vois qui... Je suis un abbé. Hein. D'accord, mais l'abbé de quoi? De mec là, oui. Je suis l'abbé. Pareil, toutes ces créatures que vous avez autour de vous, vos bâtards, mais comment arrivez-vous à leur donner vie? Parce que ce n'est pas un pouvoir que j'ai vu de façon courante, donc c'est ce qui m'intrigue, je dois dire. La science magique, Balendis, voyons. C'est fascinant. J'ai appris tout ça, enfin j'apprends tout ça au fur et à mesure de mes expériences, comme avec j'ai perdu son nom, comment elle s'appelle? Vassilka, je suis en train de chercher son nom. Vassilka. Comme avec ma Vassilka. Et vous-même, êtes-vous encore vivant ou pas? Parce que vous nous avez dit être là depuis très très longtemps, hein, et d'habitude, quand on croise des créatures qui ont une longévité aussi grande, je pense notamment au monde Strad, c'est qu'il y a... vous ne faites plus partie du monde des vivants. Là, vous voyez que Balindis, elle porte la main à son super symbole de Ravenkind qui arrête les vampires, je vous le dis à vous en privé, en se demandant s'il va falloir que ça marche ou pas, tu vois. Vous me semblez très perspicace, mais étant donné votre domaine d'expertise, chère mademoiselle, vous vous doutez bien que si je suis là depuis extrêmement longtemps, c'est que certains me l'ont permis.
Donc vous reconnaissez être un non vivant. Je suis un non-vivant, si vous le voulez, oui. L'entendre. Certains vous l'ont permis. Qui vous aurait permis ça? Des divinités. Des divinités. Celles qu'on fait, que vous avez fait apparaître des ailes aussi? Pardon, j'ai pas entendu réellement. Celles qui ont fait que vous avez fait apparaître des ailes aussi? Par exemple, oui. Et c'est qui ces divinités-là? Ah ben après, ceci ne vous regarde pas. Belégor en privé autant que peut se faire entre deux nains qui sont très discrets, c'est, à mon avis, c'est un vampire. Moi aussi. Et une fois que j'ai dit ça à Belégor, je vais dépenser une charge de mon symbole saint pour qu'il s'enflamme. Qui ça? Mon symbole, tu sais, j'ai mon symbole de Ravenkind. Je vais l'activer de façon à ce qu'il va s'enflammer avec une puissance sainte de la divinité magnifique, celle qui est au-dessus de la cheminée. Et pour voir comment il réagit à ça, tu vois, il est pas loin, donc il est forcément dans... Comment il réagit à ça? Sachant que les vampires à moins de 9 mètres du symbole sacré doivent faire leur test de Oui, non, mais sauvegarde. il Et bouge juste pas. savoir s'il se recroqueville, s'il Non, 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 s'il a peur ou s'il en a rien à fiche, tu vois. Juste, Non, non, il te regarde admiratif. Peut-être pas admiratif, mais... impressionné. Ouais, impressionné. Non, pas impressionné, mais... Zut. il te regarde... Il te regarde genre, ouais, Enfin, oui, enfin... Il te regarde et il te dit carrément, nous sommes du même côté. Mhm. Même côté. Eh bien... Du même côté vis-à-vis de quoi? Eh bien, cette chère dame vénère un dieu, ou tout du moins les préceptes d'un dieu que je connais très bien. Ses préceptes, hein, pas le dieu lui-même. Je me suis mal exprimé. C'est bon, oui, d'accord. Comme vous êtes en plein bas de trip là, le moindre mot que je dis, s'il est compris de travers, ça peut déclencher une guerre nucléaire, donc je préfère faire un tout petit peu de roleplay. Tranquillise-toi, je suis le mec le plus zen de la planète. Pardon? Tranquillise-toi, je suis le mec le plus zen de la planète. Ouais. Pas lui taper dessus tout de suite. Déjà, il Non, ne non, s'écarte c'est- pas devant la lumière du symbole sacré, même s'il n'est pas vivant. Il est pas vivant. Moi, Il est pas j'ai- forcément Si je peux maléfique. murmurer à l'oreille des nains, ce Ça serait me va, pour, oui. pour dire que c'est peut-être pas, Viens faire Brokeback Mountain avec nous. Viens murmurer à notre oreille. c'est peut-être pas disons un vampire, mais peut-être que c'est juste un serviteur de Strahd qui lui conférait une durée de vie plus importante que la normale. Y a quoi en bas? En bas. Pardon. En bas. Un cellier, dit-il. Cave à vin. Avec du bon vin? Oui, il doit rester du vin du magicien des vins, oui. Et à propos, excusez-moi, je vous interromps, mais à propos de la robe de mariée que vous devez fournir à Strahd, ça doit être une robe particulière, enfin, il faut qu'elle soit consacrée par une divinité, ou alors, enfin, je ne sais pas.
Est-ce la première que vous lui fournissez? Oui, je travaille depuis longtemps sur sa fabrication pour en avoir une parfaite pour lui, en espérant qu'une fois marié, il finira enfin par lâcher son emprise sur toute la Barovie. Mais en quoi la robe pourrait-elle modifier le... Ah ben non, la robe, elle voudrait juste pour que lui soit content de la voir dans une Et si peut-on belle l'avoir cette tenue. robe? Peut-on l'avoir cette robe? Ah bien, non, justement, j'en cherche une. Ah, je pensais que vous la fabriquiez. Ah non, j'en Ouais, cherche c'est ce que j'ai compris, moi. Ah, Ah, moi non. aussi j'avais compris ça. Ah bah c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé, les gens. Mais Vous en avez quoi, combien de temps? et en quoi le fait de se marier changerait quelque chose? Ce n'est pas la première fois qu'il épouse une de ses fiancées, et jusqu'à présent, ça n'a eu absolument aucun effet. En C'est quoi l'héritage. est-ce que cette fiancée-là serait différente? Parce que je suis sûr que celle-ci sera parfaite. Ou celle qu'il a ramenée. Du coup, là, vous êtes plutôt en train de dire que vous espérez que Strad va relâcher son emprise, pour reprendre vos mots. Relâcher son emprise La Barovie. sur la Barovie. C'est bien ça? Oui, Mais comment vous en êtes si sûr? Comment vous pouvez en être si j'en sûr? suis convaincu. Il vous l'a dit? Non, j'en suis convaincu. Et c'est ce que vous souhaitez, vous? Bien sûr. Pourquoi? Bien pour qu'enfin cesse ce joug de Strad sur le pays. Qu'enfin le pays puisse revivre sans avoir tout le temps Strad au-dessus de lui. Vous n'êtes donc pas un serviteur de Strad? Non. Et donc, vous pensez que cette union pourrait faire que... J'en suis convaincu. Donc, il suffirait qu'il se marie pour que la Barovie soit libérée de Strad. Et donc, nous soyons libres aussi, hein, directement. Eh bien, il est bien mort, ça, Markovia? Oui, bien sûr. Je viens de chercher un skill ou quelque chose. Investigation. Ah. non. C'est quoi déjà Insight? Ouais, faites-moi un jet d'insight. C'est Wisdom, Intelligence. Intelligence, Insight. Insight. Ah, zut, saleté d'anglais. Voilà celui-là. Bah, pas celui-là. Voilà. Oh là. Oh, purée, fin naturelle. Je savais bien que Balindis, elle avait quelque chose, elle avait C'est ça. remarqué. Je ne sais pas ce qu'elle a remarqué, mais c'est sûr qu'à force de cuisiner, ça va marcher. J'ai remarqué qu'en bas, ça sentait le vin. Ok, d'accord. Balindi, c'est Sombre Rock. Oui, toi en bas, ça sent le vin. Vous le sentez pas mauvais. Pas forcément mauvais. Mauvais dans le terme mauvais, dans le terme Malfaisant. méchant, Il est pas- malfaisant, ouais. Par contre, dans ses paroles et dans ce qu'il raconte, ça tient pas la route. Il est définitivement, complètement cinglé. Ah, pas dingue, d'accord. Nous avons un cas pour je dirais- usage de force. Voilà, je dirais qu'il doit lui rester un point de san. D'accord. Ouais, il est pas... C'est paraît juste. bizarre. Il est pas, comme on disait quand on était jeune, il est pas evil, mais il est, ouais, il est complètement taré quoi. Bon, il va bien Tout ce avec qu'il ça. dit n'a aucun sens. Mais tu penses, au fond de toi, Balindi, c'est Il le pense sincèrement, ce qu'il nous dit. oui, Même si, t'es sûr que même si c'est c'est n'importe quoi, parce que vous vous rendez compte que même si Strad se remarie, de toute façon, si ça refinit comme l'ancienne, il va reperdre, il va mourir. c'est pas Bah voilà. la première, Mais lui, il est persuadé de son truc. Il est persuadé que s'il fait ça, ça va bien se passer. Bah, dans ce cas, je pense qu'il faut qu'on laisse chercher sa robe et puis nous, on va faire autre chose. Hein. Par contre, t'es persuadé aussi qu'il vous cache quelque chose. Oui, mais ça. Ah, ça, oui, ça, y a pas besoin Oui, d'avoir fait un jet ça, pour le voir. sans doute qu'il nous cache quelque chose, mais...
Faites-moi tous un jeu de perception, s'il vous plaît. Youpi, après 2, je fais un. C'est normal ça. Ouais. Je suis trop Il concentrée a un peu sur ce cherché qu'il en même raconte, donc pour perceptionner, ça marche moins bien. Ah la vache, aussi, Moi, je heureusement perceptionne, moi. que Bélégor est là. Voilà, bah tu vois, on est complémentaires. Hein. C'est ça. Moi, je perceptionne trop bien. Moi. Je comprends rien, mais je perceptionne super bien. Tu viens d'entendre du bruit là-haut. Ça se précise. Ouais. Comme de toute façon, je comprends rien de ce qu'il me raconte, le mec. J'hésitais à descendre pour aller boire du pinard pénardos parce que je comprenais strictement rien. Mais non, les livres sont en haut. Finalement, ouais, non, mais ça, je m'en fous. Vu que j'ai entendu du bruit, je vais aller regarder qui y a. Alors, attendez, je vous sors une carte. Y a quelqu'un avec vous? Je dis ça en montant. Il regarde et autre certainement, je sais pas, peut-être un bâtard qui se promène. T'avais vu du monde, Gimbal? J'ai pas le temps de monter, je me suis arrêté au plié. Attendez, je cherche ma carte, j'arrive. Attends, je t'accompagne. J'ai trop de trucs d'ouvert. En voyant Bélégor monter, au contraire, je vais peut-être me placer de façon à bloquer un passage éventuel. Le mec a des ailes, mais en essayant de faire barrage au cas où il... Et non, Par contre, il y a un truc, s'il veut que... Qu'est-ce qu'il a, lui, contre Strad? Pourquoi il... n'est pas net, hein, c'est- Ouais. Est-ce qu'il connaît des choses sur Strad que nous, on ne connaît pas? C'est peut-être là où il faut le cuisiner. Je réfléchis de vous. Lindy, tu peux lui éventuellement lui demander, puis je regarde comment il s'appelle déjà, l'abbé. Ouais. Qu'est-ce que... Enfin, pourquoi il construit Strad? Enfin, qu'est-ce que vous savez de Strad? Comment il a pu en arriver là? À sa condition, que sa manière de régner. Pardon, excuse-moi, je crois que tu... Je pensais pas que tu me parlais à moi. Non, en disant ça, tu vois, je m'arrête genre sur le palier, puis je regarde, je lui pose la question, genre... une illumination Oui. d'intelligence, autrement dit, ça arrive pas tous les jours. Eh bien... L'histoire est connue, non? Mais rappelez-la nous. Eh bien, Strad est venu s'installer en Barovie et a monté et a construit un château pour sa mère. Il y a fait venir. Je vous fais l'histoire courte ou l'histoire longue? On va vous faire l'histoire courte. Ouais, peut-être, ouais. Il y a en Barovie, il y a donc construit un château pour sa mère. Et il y a invité son frère et sa mère à y vivre. Tout se passait bien. Jusqu'au jour où Strad tomba éperdument amoureux. Malheureusement, cette charmante femme, une très belle femme au demeurant, est tombée amoureuse de son frère plutôt que de Strad lui-même. Strad ne l'a jamais accepté. Il conclut un pacte avec le diable peut-être. Et dans sa jalousie extrême, il exécuta son frère et la charmante promise.
sans oublier sa propre mère. Voici l'histoire de Strad, telle qu'elle est racontée un peu partout dans les livres ou ceux qui en ont été témoins. Vous vouliez savoir autre chose? Et où sont enterrés ces corps? Ah, tout cela est dans son château, bien sûr. Vous n'y avez pas encore été? On a été invités pour le noce. Eh bien, quand Strad vous invite, il est de bon ton de répondre à son invitation. Comme on a le temps, c'est pour son mariage. Oui, on avait un petit peu à faire entre-temps. Ouais, puis on n'a pas le level. Du On coup, parle pragmatique. Autre chose? Non? J'ai perdu tout le monde? Non, je pense qu'on D'accord. a nos réflexions. Ok. bon, bah, du coup, je monte. Bon, Belégor, Ok. vas-y. Le parce plan que que je viens- je comprends pas mieux, alors. Je comprends pas. Le plan que je vous ai montré, en fait là c'est l'extérieur, ce que vous voyez c'est la courtine extérieure. Je suis pas sûr qu'on appelle ça une courtine, peut-être que si. C'est ce qui relie les deux trucs les deux plans de l'abbaye. Enfin, les deux pans de l'abbaye. Le pan de l'abbaye. Bah il regarde. Ah oui, c'est dans l'autre sens, ok. Oui, d'accord. D'accord. Et vous êtes du côté pour l'instant de la petite. On est en bas. On est à gauche. Oh, à gauche. Hein? Vous êtes sur celle-là. Tu as le plan de la map de Craigs complet, voilà. Ouais, vous êtes sur celle-là en fait. Le Craigs de complet. Attends. Ah Oui, d'accord. putain. C'est la map de Craigs. D'accord, oui. T'as vu, j'ai mis une flèche. En fait, vous êtes dans ce bâtiment-là. D'accord? Ouais, ça on est d'accord. Ok. Oui. Et ça te donne en fait, quand tu montes, tu peux soit sortir dehors dans la courtine, ou soit arriver dans une salle. Ah d'accord, ok. Dans ce que je vais te décrire. Ok. Et donc là, nous, on arrive. En fait, ouais, là vous arrivez. T'arrives de l'intérieur, toi. Vous arrivez Et par la l'escalier, flèche. voilà où il y a la flèche verte, là, je sais pas. Là. Symbole Ah, de la raté. flèche verte. Je peux sortir notre personnage et puis le balancer là-bas? Ah non. Non, ça c'est mon rôle. J'arrive. Voilà, donc du coup j'arrive. Il y avait des escaliers en fait. C'est ça. Ah. C'est ça exactement. Il y a quoi là en face là? Et ben attends, j'arrive. Attends, il va l'écrire. Déjà que je mette tout le monde. Alors, J'ai oublié son rôle. mon sens impressionnant de l'observation et mon perceptionnage impressionnant me dit que là c'est pas une bibliothèque. Des aiguilles, du fil, des scies, d'autres outils reposent sur une petite table dans le coin nord-ouest. Vous avez des lanternes qui sont éteintes, qui sont suspendues au chevron et vous voyez un personnage. Enfin plutôt un et demi on va dire. C'est mieux. Vous voyez qu'il voilà sa tête droite est Elle a oublié de grandir. pardon. Elle a oublié de grandir en fait. Ouais, c'est ça. en fait sa tête droite serait plus que ce qui ressemble à un humain que sa tête de gauche. Donc c'est un personnage à deux têtes. Sa tête de droite, effectivement, vous pensez oublier de grandir, mais sa tête de gauche ressemble plus à une chèvre avec des cornes. Il a aussi une pince de crabe à la place de sa main gauche et une patte d'ours à l'endroit où devrait se trouver son pied droit. Il porte une robe de moine mal ajustée
Euh, Et il est là en train de réparer, en fait, apparemment, un violon. Je sais pas, faudrait demander à Webfourmi, savoir si c'est facile. Et c'est aussi ici que... C'est un violoncelle. Oui, c'est la même chose. Non, mais il y a une pique, tu peux pas te rentrer la pique. Ça Ça fait mal. fait mal. Ah ouais, mais c'est eux, vrai. peut-être. Ah oui. Peut-être qu'eux, ils peuvent, mais... Et il est là, dans cette pièce, en train d'essayer de réparer... Donc c'est quoi celui-là? C'est son instrument. Il réagit comment quand tu nous vois? Il vous regarde et... en fait, vous voyez aussi qu'il a des bouteilles d'alcool autour de lui. Il y a... Qui finalement est bien. Sur la table, il y a un linceul aussi. Et vous pensez discerner en dessous ce drap, quoi, une forme humanoïde. Ouais, je soulève. Tu soulèves? Bah ouais, je regarde, ouais. Ça doit être un frère, un truc comme ça encore. Ok. Oh, c'est une expérience. Vous... Au pire, s'ils bougent leur couche. Quand vous soulevez, en fait, tu soulèves et tu fais, vous voyez Bélégor qui fait un pas en arrière parce que quand vous regardez ce qu'il y a sous le linceul, en fait, vous voyez la tête, c'est la tête de Bélégor, les bras, c'est les bras de Balindis, le ventre, c'est celui de Sombre Rock, les cheveux verts comme ça, c'est Gimbal. En fait, cette créature qui est là sur le linceul, ça fait partie de tous vos membres, quoi. C'est vous. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Quoi? Comment il a réussi à faire ça? Ça a l'air vivant. Du coup, Je sais pas. si tu me dis ça, je vais C'est- m'approcher c'est- pour c'est- voir. Ah bah oui. Plus près, je vais faire tout. Ok, quand tu t'approches au plus près, en fait, ça prend une autre forme. Et bah non, en fait, enfin, vous voyez plus vos membres à vous, mais vous avez l'impression que vos yeux vous ont joué un vilain tour, car ce qu'il y a sur la table, c'est des parties de corps hachés, toutes prises à des femmes apparemment. C'est sans vie, gris, tous attendant d'être cousus ensemble en quelque chose d'horrible. Il avait un visage plus agréable tout à l'heure. Mais vos parties qui vous ressemblaient, elles sont plus là. Gimbal, Faites-moi un serait-ce jet de perception. Maléfice. Qu'est-ce qui Je est... sais pas ça. Faites-moi un jet de Non plus. perception. Perception. Je regarde... Je suis en forme. Balindis, c'est un... Balindis, t'entends quelqu'un courir sur la courtine. C'est des petits pas légers, ça fait tac 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 tac. À À l'extérieur. l'extérieur. Ouais, c'est entre les deux courtines. Ouais, dans la courtine en fait, à l'extérieur. Ouais. De Ouais. l'extérieur. Ouais. On a une fenêtre ou c'est une porte directe? C'est une porte. Et l'autre, il est toujours avec son violon à côté, là. Ouais. Il est là, il regarde son violon. Il fait, je suis un bâtard, mais je suis le préféré des bâtards. Ben, moi, si j'entends un bruit là, je me dis, mais en fait, c'est qu'il y avait quelqu'un qui a essayé de jeter un maléfice à travers la porte, et du coup, je vais ouvrir la porte d'un gros coup pour voir qui c'est qui s'enfuit par la porte. Tu vois rentrer par l'autre côté de la porte. Tu vois une silhouette. On va dire, t'as le temps d'entreapercevoir une silhouette humaine. Il y en avait un autre, il s'enfuit par là. Je pense qu'il faut le couvrir après là, voir ce qui se passe parce que là, ça m'a pas l'air très Oui. bon. De voir. Je regarde, Les corps coupés, tout ça, là, rafistolé, ça me plaît pas. Il faut qu'on aille voir ce qu'il en est. Ouais, en attendant, je regarde quand même avant de partir, là. L'autre avec sa pince de crabe, là. Fait, toi, tu bouges pas, je reviens. Et hop. Donc j'ai vu là où tu m'as mis la flèche en bas, c'est là où j'ai vu la porte se refermer derrière la créature. Ah. Bon bah, je cours. Puis, ah mais attends, mais en plus j'ai des avantages maintenant à courir. Est-ce que moi C'est j'aurais ça, super reconnu niveau, je suis un quelque chose de athlète en magique paire. pour tout ça ou pas?
Et voilà. Ah, je t'ai pas entendu, pardon. Est-ce- Je est-ce- fais pas sur le bon bouton, putain. Est-ce que j'aurais reconnu quelque chose de magique dans ce qu'on vient de voir? Ouais. C'était clairement une illusion. D'accord. Après, qui, quoi, où, comment, tu sais pas. De toute façon, Regarde qu'il y ça avait pense quelqu'un tout. derrière la porte qui essayait. Enfin, c'est. Voilà, donc il faut qu'on le chope. Là, il n'y a pas de sœur qui existe pour faire ce genre de choses. C'est clairement pour nous attirer quelque part. Hein. Et bon, on y va. Ok, vous faites quoi? Vous courez sur la courtine et vous allez ouvrir la porte? Ouais. Légor, tu disais que tu avais enclenché la vitesse supérieure et que tu commençais Ah à oui, courir à toute vitesse. Ah bah oui, oui, oui. Non, mais Ouais, je te ouais. confirme, vous Parce que arrivez, parce que t'ouvres la je porte. suis un athlète hors pair maintenant. Attends, je suis quoi moi? Je suis, pardon, un athlète remarquable. Faut quand même pas déconner non plus. Et vous arrivez devant. C'est ça. Couvrir augmente une distance égale à votre modificateur de force, soit 30 De toute cm. façon, ça change rien puisqu'elle est déjà rentrée. Donc tu cours à fond, je considère que tu cours à fond. Et vous rentrez dans la pièce, enfin oui, dans la pièce que j'ai découverte. Vous voyez Avec lits. l'épée en avant. des lits mis les uns à côté des autres. Pardon. C'est des lits, mais enfin ils sont en très très mauvais état. Et vous voyez dans le coin de la pièce. Stop, attends. Dans le coin de la pièce. Ce personnage-là. Elle vous regarde, elle vous dévisage et elle est en train de lever ses armes. Ah bah t'inquiète pas, je lève la C'est vous? Je lève la mienne aussi. C'est vous qui avez détruit mon chariot. Détruis ton chariot. Détruis votre chariot. Qui C'est-à-dire. êtes-vous? Chariot. Alors, on a cramé un chariot de chariot qui? un jour. Votre On n'avait chariot. pas fait sauter un chariot par inadvertance en essayant de l'ouvrir et que ça n'avait pas bien marché. Elle devant la tour. ressemble. Attendez. Elle ressemble à. Vous pourriez dire presque que c'est une vistanaise. Vous savez, un petit peu comme. Alors, c'est vrai que c'est vieux, mais comme des vistanais comme vous aviez rencontré dans l'auberge ou comme. Oui. Voilà. Dans l'auberge, il y avait des femmes là qui parlaient. Oui, je me souviens. Mhm. Elle est. Elle tient donc une épée et une hachette de l'autre côté, une épée longue. Ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est que son pied droit et c'est pas son pied. Ça doit être une prothèse. Elle a les cheveux longs, ondulants comme ça, et elle vous regarde en levant ses armes. Et c'est vous qui avez fait exploser mon chariot. J'en suis sûr, c'est vous. C'est vous qui êtes arrivé il y a pas longtemps. Pas d'accusation sans preuve. Le chariot de camp est où? Quel chariot? Le chariot de camp est où là? Où est Von Richten? Ah bah tiens. Oui. Von Richten, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Hein. Le chariot de Van Richten? Ce n'était pas Von Richten n'a jamais eu de chariot. On n'a rien fait à son chariot. C'est pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était un accident, un malencontreux accident si votre chariot charrette a été détruite. Tous mes plans étaient dedans. Au plan de quoi? Qui êtes-vous? Plan, oui. Déjà, commençons par nous présenter. D'abord. Elle a raison. Je m'appelle Esmeralda d'Avenir. Pardon. Elle s'appelle réellement comme ça, donc ne rigole pas. Vous me rappelez votre nom à vous? Pardon. Balindis de rock. Et en anglais, elle s'appelle réellement d'avenir en fait, parce que quand t'es en français, ça casse le truc, mais je m'appelle d'avenir. Et je m'appelle- que faites-vous dans cette abbaye? Vous n'êtes pas comme une de ces victimes de la baie. Je m'y cache et je m'y protège. De la baie? De Strad. Oui. Et vous? Moi, je Vous me avez, cache dû pas. avoir, vous avez dû avoir un peu peur parce qu'il vient de
Venir dans le coin, la Mistrade là. Mon plan était presque prêt, mais malheureusement, il est arrivé trop tôt. Ah, je vous écoute. Quel plan? Oui, quel Bon, plan. Ça nous intéresse. Je voulais profiter qu'il soit parti de son château, qu'il soit en dehors de son château, pour le tuer. Juste Bah, avec ça a votre raté. épée et votre hache là? Nous ne connaissons pas, chère madame. Sachez que je suis capable de bien des choses et que j'ai été à côté du maître Van Richten pendant des années. Et il m'a appris beaucoup sur la traque des vampires. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous nous espionniez. Je voulais savoir qui vous étiez. Les chasseurs de vampires. Non, par contre, ce qui est bien, c'est que si elle est ici, J'allume mon symbole sacré qui s'enflamme. Mhm. Et mon chariot? Mais quel chariot! Mon chariot qui était devant une tour. Oui, eh bien, de toute façon, nous ne savons pas réparer. Je l'ai vu, bois, certains me l'ont dit. Madame. Si vous commencez à croire tout ce que vous dites. Le chariot, devant quel tour que vous parlez là? Devant quel tour? Si, si, Vous mentez très mal. Donc oui, à moi? Oui. Vous osez me traiter de menteur? Eh bien, oui, vous mentez très mal. Je sais que c'est vous. On va se calmer. Vous calotez, moi, vous allez voir qui est le menteur. On va se calmer, Bélégor. Ah oui, vous n'êtes jamais rentré dans un chariot et l'avez fait exploser du fait À que vous vrai soyez dire, complètement... à vrai dire, On est rentré nous dans ne sommes aucun pas chariot. rentrés dans Oui. ce Ah, chariot. moi, je suis qui pas rentré l'a dans un explosé. chariot. Vous avez essayé de rentrer dans une propriété privée, mon chariot. Vous l'avez fait exploser alors qu'il contenait des objets et des choses importantes pour moi et pour la suite des événements que j'ai prévus ici. Et vous avez tout fait péter. C'est malheureux. Qu'est-ce qu'il vous faut pour votre plan pour qu'il réussisse ce qu'il fallait? Il me faut pouvoir rentrer dans le château de Strade. Ça peut s'arranger. Vous invitez à la noce et puis ça va être vite fait. Vous venez à mon bras, il n'y aura aucun problème. Il est hors de question que j'assiste à ces noces. C'est une façon de rentrer. Avez-vous vu Von Richten dernièrement? Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, on l'a bien croisé, mais c'était où dans la ville de... Non, Richten, c'est... je m'en rappelle même plus. La dernière fois qu'on l'a vu, C'était il y a très longtemps. c'était... Oui, quand Von on Richten, était c'est pas encore celui qui a dans la lâché ville, son tigre? Si, oui. Mais ça fait Oui, pas c'est si ça. longtemps que ça en fait. C'est 1, 2, 3, ça doit faire 4 ou 5 jours, même pas. Devant la tour Ouais. du lac, là. C'est quand même Ah, une 4 ou semaine. 5 jours. Bon, 4 ou 5 jours. Oui, c'était le chariot qui était devant là, la tour du lac. Alors, c'est maintenant. Alors, quand je vous dis que vous mentiez, que vous connaissiez pas ce chariot, vous le connaissez parce que vous l'avez fait exploser. Bélégor, Les vous garous, connaissez me ce l'ont, chariot? les garous me l'ont dit. Parce qu'en plus, vous parlez avec ces saloperies. J'ai pas dit les loups-garous, hein, j'ai dit les garous. Ouais. Non, mais on est d'accord. Vous parlez avec ces machins-là? Et qu'elle parle de corbeau-garou, va savoir. Parce que c'est ces trucs-là qui ont essayé de nous tuer, quand même. Hein, Si on se concentrait sur votre plan pour tuer Strad. je vous parle ça, des c'est intéressant. corbeaux-garous. Mais tu vois, Eh ben, je ça, vois qu'il y en a un qui a... c'est pas- je vois qu'il y en a un qui est bon pour défoncer les chariots, mais par contre, pour Mais réfléchir à j'ai ce qui pas se passe défoncé ici, un chariot, moi. je sais plus lequel d'entre vous, mais je m'en fous, c'est trop. Je crois que c'était Sombre Rock. Un peu Moi, j'ai rien défoncé du tout. J'ai rien depuis tout à l'heure. Non, je suis pas sûr, ça. Vous avez à manger? Ah oui, il sifflote. Bon, Je me après, de demande toute je façon, me on a un demande si c'est pas groupe, hein. Valindis, mais bon. Non, je crois que Non, il est c'est resté Franck qui a coincé, essayé je d'ouvrir crois et qui que l'a c'est foiré. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a eu une détection de piège qui a activé un truc et qui a tout fait J'aime bien, tout fait j'aime bien péter. la non. Ouais, mais on est un groupe, hein, de toute façon. Eh bah oui, non mais... Mais de toute Ah, je façon, m'en fous, peu moi, je sais importe, pas. le chariot ayant brûlé, c'est fait, et on va pas le On va pas refaire sacrifier revenir son en corps arrière. non plus. Voilà, bah, de toute façon, elle peut râler ce qu'elle veut. Déjà, elle nous parle pas sur ce ton-là. D'accord, Mais j'ai mis une vie j'ai mis 2 ans à économiser pour pouvoir avoir ce chariot. Et ce qu'il y avait dedans?
Ça, Qu'y avait-il de si important dans ce chariot, mademoiselle Si. Esmeralda? si vous êtes sans le sou, c'est pas Eh votre bien, faute. tout mon attirail pour... Et regarde à droite à gauche. Tout mon attirail pour chasser le vampire. Ouais, on Peut-être. n'a pas forcément besoin de tout un attirail. Voilà. Ça se refait, ça, d'acheter des armes. Moi-même, je connais certains sorts et protections qui peuvent agir contre ces créatures impies. Puis c'est qu'une poignée de clous, hein. Vous allez dans le premier magasin venu, puis ça peut se refaire tout ça. Pas ici. Voilà. Nous sommes coincés ici et pas ici. Et peut-être que certaines de vos idées pour vaincre ce maudit comte Strad pourraient... nous pourrions nous en occuper nous-mêmes, suivant... Qu'est-ce que vous aviez prévu exactement? Si c'était juste des armes contenues dans un chariot, forcément, ça ne sera pas d'une grande utilité. Mais si vous aviez prévu un plan un peu plus construit, sachez que nous aurons sûrement possibilité de pénétrer dans le château, vu qu'il nous a invités en personne à son mariage. Ouais. Je me suis glissé ici dans le village et je me suis rendu directement à l'abbaye dans l'espoir d'avoir des renseignements sur Strad et son domaine grâce aux habitants d'ici. Et pourquoi ici, pour avoir ces renseignements? Bien, parce que aux dernières nouvelles, à Valaki, il ne fait pas bon y traîner actuellement. C'est pas faux. Par ici, il fait bon traîner nulle part. Hein. C'est un peu agité, effectivement. Là, quand j'ai voulu retourner à la tour à mon chariot qui se trouve à la tour von Richten, forcément je n'ai pas retrouvé mon chariot. Il me fallait bien quelque part pour me baser et recommencer tout à zéro. Et vous vous entendez bien donc avec le prêtre, l'abbaye, enfin l'abbé de... Et vous Il est venez, fou. en fait, vous venez dans l'endroit où il y a l'abbé qui est censé célébrer le mariage de Strad, d'ailleurs d'où Strad sort. Il ressort d'ici, quoi. Et c'est là Oui. où vous êtes planqué. Ben oui. C'est le meilleur endroit pour avoir les informations sur Strad. Si j'ai bien compris. Mais c'est surtout dans mon cours de circonstances qu'il est arrivé là. Mais je pensais pouvoir... je pensais être prête quand il est arrivé, mais il est arrivé un peu trop tôt. Et vous pensiez être prêtre de quelle façon du coup? Parce que j'ai pas bien compris votre plan dans cette histoire. Maintenant, Ah oui. allez l'attaquer directement dans son château. Par surprise. Ah oui, c'est un plan. très bien construit, effectivement, mais ça me semble un peu limité. Ah, moi je quand le même. trouve vachement bien comme plan, moi. Ça me semble un peu limité, personnellement. Il existe Non, des entrées. il est très bien comme plan. Il existe des entrées Ah. dont j'ai la connaissance. Mais au niveau de ses faiblesses, Strad, vous avez, je pense, étudié la question aussi. Vous savez quand même qu'il est mort-vivant. Sa nature vampirique, je la connais très bien. Ça a l'air d'être un boulot quand même, Gamble. Oui, mais justement, ce serait bien qu'elle échange des informations à ce Ouais, sujet. voilà. Alors du coup, on fait comment pour tuer un vampire? On vous écoute. Le soleil, la lumière. Ouais, d'accord. Ah, Mais après, Et pourquoi je vous dirais tout comme ça? Vous Vous voulez pas qu'on les tuer allie, Strad quand ou pas? Sachez que c'est notre seul et unique but en Barovide, éliminer cette créature impie. et je pense que quand on a croisé votre maître, lui il était bien d'accord pour nous aider. Donc, D'ailleurs, c'est lui qui t'a donné l'épée, il me semble. ouais. Et là, je montre le pommeau, puis elle vous le arrange. Demandez lui qui voulait bien nous aider. Alors, comment on fait pour tuer un vampire? Eh bien, je vous ai dit. La tirer au soleil. Strad, il se balade en plein jour ici. Alors, pour rappel, hein, il fait jamais soleil brûlant. Ouais, c'est ça. Hein. Il n'y a jamais de lumière. C'est tout le mais- temps sombre et pluie. Hein. Je vous rappelle Et- que c'est toujours du brouillard et de machin. Et la lumière du soleil, ça peut s'invoquer, Bélégor. Il n'y a que ça, ce n'est pas un souci. Mais j'ai bien peur que ça tout seul, ça ne suffise pas à vaincre un vampire aussi ancien que le comte Strad. Des objets que vous possédez. Oui. Pardon? Pardon. Donc,
Donc des objets qu'on possède, pas Des des objets que des vous vampires. possédez, oui. Et des objets. Donc, Eh bien, par exemple, ce médaillon qu'a... J'allais dire la petite naine, mais... qu'a Méfie-toi parce Qu'à que c'est votre- le manque de respect, il va qu'à lui votre- arriver un divers qu'a truc, votre hein. compagnon. C'est un pléonasme en même temps. D'accord, elle est petite, mais bon, c'est pas la peine de le souligner. Et à côté de vous deux, on est vachement loin, donc méfiez-vous. Ouais, mais t'es sur la pointe des pieds, Gimbal, quand tu nous parles comme ça. Bon, eh bien, soit vous vouliez détruire Strad, vous n'y êtes pas arrivé, et maintenant, du coup, vous préparez quelque chose d'autre à part vous cacher dans cette abbaye? Eh bien, non, je compte rentrer dans le château et le prendre par surprise, dans son antre. C'est du Oui, génie, alors, Esmeralda. mais- Vous vous rendez compte? Et alors Ouais. Oui, non, mais là, il y a un truc qui va pas, là. En gros, vous êtes en train de nous dire que pour tuer un vampire, il faut les objets que nous on a, Oui. le soleil extérieur, Non, la Euh, lumière, la lumière du, non, la lumière du soleil. ouais, la lumière du soleil et c'est tout. Et vous avez même Et en un gros, objet vous avez rien magique du tout. ou quelque chose? Pardon? Vous avez vous-même des moyens magiques ou un objet qui vous permettrait de le vaincre, ou vous voulez juste essayer et faire une attaque suicide? Non. Je sais comment l'avoir. Je sais ce qui peut lui faire mal. Hein. L'objet que vous avez autour du cou est une très belle arme pour le toucher. Votre épée que vous avez, Bélégor, est aussi très utile. Bref, vous voulez récupérer nos objets, quoi. Oui, enfin là, vous nous apprenez rien en fait, là, pour l'instant. Si on faisait équipe, Mais vous voulez savoir quoi? Vous voulez savoir quoi de plus? Vu que nous avons un ennemi commun, nous espérions que vous ayez trouvé des pistes en plus des nôtres qui auraient pu éventuellement nous rendre plus efficaces. À part rentrer... Coordonner notre attaque, je ne sais. Ah, là nous parlons de collaborer dans ces cas-là. Eh, Voilà. Je vous l'ai dit, j'ai moyen de rentrer dans son château sans m'y faire voir. J'y suis déjà rentré. Et vous en êtes ressortie vivante, de toute évidence. Oui. vous avez pu visiter les sous-sols? Je n'ai pas eu le temps de tout visiter. Je voulais juste m'assurer que l'entrée que je connaissais menait bien au château. Vous connaîtriez, comme le dit Gimbal, une entrée qui permettrait d'accéder à une crypte ou au sous-sol ou... C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Je comprends pas bien quand elle parle, hein, cette Esmeralda. Va falloir que elle Non, non, apprenne à elle est- parler aux nains, hein, parce que... Ben, moi, je la trouve pas plus claire que celle qui est aiguisée dans les cartes là. Hein, ouais. Ah bah c'est de la même famille tout ça. C'est bien pour ça que je dis ça. Elle parle comme une carte, Bélégor, tu as raison. Une carte C'est ça. ancienne. Je regarde Gimbal et son branche. Vous comprenez un truc là? Ça doit être l'accent. En tout cas, ce que je comprends, c'est qu'elle est de notre côté, qu'elle peut grandement nous aider. Oui, bah moi je comprends surtout qu'elle est pas très claire quand elle va nous aider la dame. Bah tu veux qu'elle te dise quoi de plus? Nous Bah, envisagions pas d'aller de suite au château. Ouais. Pourtant le temps presse. Et du coup, vous savez qui c'est l'abbé là en de vrai? C'est quoi ce truc là? Enfin, c'est qui En vrai de vrai. Ouais, c'est qui lui? Après c'est moi qui suis pas clair. C'est qui lui là? Il a accepté que je sois dans son abbaye sans en parler à Strad. Oui. Et il connaît vos dessins? Au vu... Pas forcément tout. Parce qu'il y en a d'autres que tu estrades.
Non, mais je lui ai pas forcément dit que la manière dont je voulais me débarrasser de Strad. Je lui ai dit que je lui ai dit que ce qu'il pensait était une bonne idée, juste pour profiter de la cachette. Enfin, de notre côté, la manière n'est pas non plus quelque chose de très construit, d'après ce que j'ai compris. Non mais moi j'ai un plan, moi. Oui. Ah d'accord. Et donc c'est quoi ce plan? Eh bien, rentrer discrètement dans le château de Strad. Est-ce que Et vous en, il a avez, attaqué vous en- par vous- surprise. vous en avez un, vous? Et l'attaquer par surprise. Parce que comme vous on en en avez a... un, vous? Parce que à force de refuser ces invitations, vous savez qu'un jour il va venir vous chercher, ça vous tombera sur le dos, et quand vous serez à l'intérieur du château sans pouvoir en sortir ou sans pouvoir en rentrer, sans pouvoir en ressortir, pardon, vous serez bien avancé. À moins que votre plan ce soit de prendre sa place. Certainement pas. Attends, ça dépend. S'il y a des trucs à manger et puis il y a beaucoup de richesses, pourquoi pas? Faut voir. Diriger toute une province, c'est fort sympathique. Donc certainement pas, je disais. Ah bah, je vois que vous n'êtes pas votre groupe n'est pas d'accord vous n'êtes pas d'accord entre vous. Pour le moment, la route est longue avant de défaire Strad. Et puis nous, au moins en quelques jours, nous avons déjà réussi à trouver un symbole qui nous permettrait d'agir, une épée. Enfin, nous sommes quand même beaucoup mieux préparés que vous, qui avez l'air de traîner depuis 2 ans quand même à trouver des trucs pour le tuer. Donc je pense que nous sommes de toute évidence les plus à même. Je vous arrête tout de suite, ça va pas faire 2 ans que je suis en Barovie. Ça fait 2 ans que je chasse. Ça faisait 2 ans que je chassais du vampire aux côtés de Von Richtstein. Ah, mais vous n'étiez pas en Barovie avant? Ah donc moi, non, je nous me sommes, croyais que vous étiez nous sommes depuis 2 arrivés. ans. Nous sommes arrivés ici pour vaincre Strad, un puissant vampire. C'était intentionnel en plus. Mais d'accord. sinon, des vampires, oui, on en a déjà tué, oui. Bon, bah, nous aussi, hein. C'est même pour ça que je me suis Engagé. oui, Oh. c'est même pour ça que je me suis engagé avec Von Richtstein. Alors sinon, pour être plus concret, je veux savoir quand est-ce que vous comptiez intervenir durant la cérémonie? Est-ce que vous aviez déjà prévu quelque chose ou vous avez... J'avais pensé y aller avant la cérémonie. Car au jour du mariage, je ne pense pas je crois qu'il sera trop tard. Pourquoi il serait trop tard? Je pense que ça sera tellement organisé que Strad aura trop de monde autour de lui. Et quand est-ce qu'est prévue la cérémonie? Je sais plus, c'était dans 1 semaine, non? C'était quoi? Parce que tu nous l'avais dit, mais... Il y avait les fiançailles dans 4 jours, je crois. Et après, c'était prévu 1 semaine après le mariage. Ça, on a 15 jours. Ouais, ça fait ouais. Ça fait 11 jours. Sachant que ça fait pas extrêmement... Je vous répète que ça fait pas extrêmement longtemps. On n'a pas tenu de calendrier, on a été cons. Mais ça fait pas extrêmement longtemps que vous êtes arrivés. Hein. Si on remonte un peu, 1, 2, 3... C'est au moins 1 semaine. Quoi. 4, 5... Ouais, vous êtes là depuis une petite semaine, ouais. On a fait autant de bordel en seulement 1 semaine? Mais oui, c'est... Bah ouais. Ah parce- ouais, en 1 semaine, la vache. Ah ouais, d'accord. Le temps passe doucement, Barovie. Oui. Surtout quand on sonne les cloches à n'importe quelle heure. Et puis on a une puissance de nuisance, c'est important aussi. Ah non, on est pas à l'aise, oui. En même pas 1 semaine, on a foutu la merde dans 3 villes. 2 villes, C'est pardon. ça. Et oui, en rappelant de foutre la merde, à Valaki, je ne suis pas sûr que Ismark soit encore en vie. Mais il a certainement dû, Qui se marque. C'est le frère d'Irina. Le frère d'Irina Ah. que vous avez mis à la tête de la ville. Ouais, on s'en doutait Ouais. quand on a vu Strad avec l'autre fille, la machine, là. C'est le La procès. paladine qu'on s'était trimballé au début, là. C'est le problème des mecs pas trop compétents, quoi. Oui, enfin, ce que vous avez fait était une folie. C'était sûr que Strad allait venir rechercher Irina. Oui, bon, c'était sûr, c'était sûr. Facile à dire après. Hein.
On se tente, hein. C'est un pari. Bon, en tout cas, vous me devez de l'argent. Hein? Pardon. Mon chariot. Putain, il est encore là-dessus. Oui, elle est encore là-dessus, oui. Un petit peu, ouais. On te brûle, on te fait exploser ta maison avec toutes tes possessions dedans. Tu laisses tomber au bout de 4 jours? Bah, Au bout de déjà, deux moi, jours. entre déjà, je nous, me de carapate toute pas loin de mon façon. chariot, déjà, moi. Si nous vainquons Strad, vous n'allez pas rester en Barovie, donc chariot ou pas chariot, vous ne resterez pas ici. Oui, mais vous avez une dette envers moi. On sait bien que les trésors de Strahd dépassent toutes les... tous les chariots que vous auriez pu avoir. Les trésors de Strad. Bon, bien il y a entendu. une dette, oui. Je la connaissais pas, celle-là. Et puis il faut des preuves pour accuser des gens quand même. Je vous ai dit qu'on vous avait vu. Oui, bah on n'a pas vu les témoins. Moi aussi, je peux vous dire que je vous ai vu, je sais pas, abattre un arbre avec votre hachette. C'est un peu facile d'accuser des pauvres étrangers comme nous. Hein. Ok, on ira demander au Martikov. Allez, 2 balles dans la tête au Martikov. Chut. Mais non, Martikov, il a dit qu'il avait une dette envers nous, on va se les laisser régler leurs dettes entre eux et... Et sinon, donc si vous êtes si impatient de tuer Strad, où en sont vos plans à vous? Tranquille. Ne précipitons pas la chose. Il nous manque encore quelques éléments. Level 15, je sais. Oui, je vois que vous n'avez pas de plan en fait. Mais nous, on a les outils. Forcément, on vous a pas brûlé votre chariot à vous. Ah, nous voyageons léger. Un sac à dos et hop. Alors, vous y allez maintenant? Vous y allez quand chez Strahd? Je comptais y aller assez rapidement, mais peut-être que vous allez changer mes plans. On a encore 2-3 choses à faire. Oui, on avait quelques petites choses à faire, hein. Une tour de dragon, là, par exemple. Pour le dragon, une Baba Yaga. Faut farmer un peu avant d'y aller. Il y a 2-3 trucs à régler avant. Après, je pense qu'au moment des fiançailles, on sera pas trop loin du château. Hein. De toute façon, c'est notre ultimatum en termes de temps. Hein. Non, le mariage plutôt. Oui, bah faut être avant le mariage. Oui. Enfin, remarque, pourquoi Et que comptiez-vous faire pour la baie ici? C'est une bonne question, ça. Car je n'ai franchement aucune envie de m'occuper de ça et je ne comprends pas trop bien son rôle. On est dans le même cas alors. Ah bah voilà un point où on est d'accord, parce que moi j'ai rien compris non plus. Le fait est qu'il vous accueille, tout en sachant que vous n'êtes pas un ami de Strahd, une amie de Strahd. Je ne lui ai pas tout dit. Ouais, mais je pense qu'il a les moyens de savoir même ce qu'on ne lui dit pas, ou que dans le cas contraire, ça ne l'intéresse pas. C'est assez spécial quand même. Hein. J'ai une question, est-ce que vous maîtrisez l'illusion? Oui, ça fait partie de ce que je sais faire. Oui. D'accord, est-ce que c'est vous qui avez fait le petit truc là sur la table tout à l'heure? Non. Oui, c'est vrai, t'as raison. Qui c'est donc qui... Non, certainement encore une distraction de Strad. Oui, pas besoin non plus d'être un grand magicien, un grand sorcier pour faire ce genre de petits tours ridicules. Hein. Nous devons travailler ensemble pour vaincre Strad. Nous nous retrouvons au château dans quelques jours ou vous avez l'intention de nous suivre? Si c'est pour qu'elle nous suive et qu'elle me parle de son chariot toutes les 10 minutes, ça va m'énerver, moi. Hein. Eh bien,
Je n'ai pas forcément besoin de vous. Oh bah, c'est vous qui voyez, hein, Bon bah. finalement. Impeccable. Vous n'avez pas besoin de nous, pas besoin de chariot. Allez hop, on y va. Et quels sont vos plans alors? On va finir de faire ce qu'on était en train de faire là, hein, avant de commencer à discuter. C'est-à-dire? On a encore des petites choses à aller chercher pour se préparer au mieux pour notre plan d'attaque. Quant à la baie, on sait pas exactement ce qui en tourne, donc Vous avez fouillé un petit peu cette abbaye, le bâtiment où vous êtes? C'est un pauvre air. Laissons-le. Laissons-le à ces choses. Est-ce que tout ceci a un rôle dans le plan de Strahd? Je ne suis pas sûr. Mais vous-même, votre pied, comment vous l'avez eu? Mon Votre pied? pied, votre jambe? Ah. Je me suis fait arracher la jambe par des loups-garous. Et grâce à la fortune que j'ai un peu accumulée, travaillant aux côtés de Von Richtstein, j'ai réussi à me faire payer cette prothèse qui marche plutôt pas mal. Et c'est du bronze? C'est un maître artisan qui me l'a fabriqué. Et oui, c'est du bronze. Un maître artisan Barovie. C'est avant de venir, je pense. Oui, c'était avant de venir, oui. Ouais, ça lui a pris plusieurs essais, mais j'avoue pouvoir me servir assez facilement et être toujours aussi à l'aise que si j'avais mes deux jambes de valide. Bah, tant mieux, ça vous sera bien utile contre Strahd, c'est sûr. Sinon, vous avez fouillé un petit peu l'abbaye, le bâtiment où vous Non, êtes? très peu, non. Je suis en train. Alors tu vois qu'en fait, elle a tout un coin qu'elle avait caché un peu où il y a des composants à sortilège. Et tu vois aussi qu'elle a été en train de dessiner des trucs par terre avec une craie. Est-ce que je reconnais ou pas? Bon, elle te dit vite fait que c'est une porte de sortie si jamais j'ai besoin de sortir vite. C'est une téléportation qui me permettra de revenir ici, qui me permettra ou nous permettra de revenir ici en tout cas. Si jamais il faut s'évader. Toujours pratique de pouvoir se téléporter. Effectivement. Je comprends rien à ce Tu qu'il l'as pas raconte. ça, tu l'as pas ça toi. Si, Si, tu l'as. Misty Step. Bon, et là, tout de suite, du coup, on continue à regarder dans la demeure de ce charmant abbé, voir s'il n'y aurait pas Oh bah oui, ça mange pas de pain. Il y a des peut-être objets lys qui traînent. susceptibles de nous servir. Nous sommes là. Eh bien, dans ces cas-là, nous gardons en contact. Je vous déconseille de visiter les autres pièces adjacentes. Je pense qu'il s'y trouve des restes d'âmes sombres qui ont péri il y a longtemps ici. Des fantômes. Des ombres, oui, je pense. J'ai un mauvais souvenir des ombres. Rien d'intéressant. On a du boulot sur la planche, hein. Dans cette abbaye, pas grand-chose de plus à trouver. Vous n'y trouverez que des espoirs, je pense. Nous en faut beaucoup plus pour désespérer. Là. Mais bien, nous allons nous reprendre notre route, je pense, et nous nous recroiserons devant le château de Strahd, donc.
peut-être. Eh bien, donnons-nous rendez-vous. Le jour des fiançailles, ça nous laisse assez de temps, 4 jours. Il nous Tout reste dépend, une pierre à tout dépend ce que récupérer. vous voulez faire. On a encore des petits trucs à faire. Deux, trois Ah, c'est le MJ qui te parle. Non, on a juste la pierre à récupérer là pour le coup. Puis retourner. Oui, on avait aussi un autre. la On vigne. devait aller. Oui, la sorcière là, mais on ne devait pas aller voir un espèce de ruine château dragon là. Oui, Oui. oui. Ici, le On machin doit truc de faire ça, dragon. ici. Hein. Oh, 2 jours, ça devrait le faire. 4 jours. 2 jours pour le faire et après 2 jours Voilà. pour aller jusqu'au Et puis- château. Ah, mieux vous comptez ici, enfin. Faut compter large 5 jours. Bah, Ouais. ça tombe après la Bah, finale. justement, faut que ce soit après les fiançailles. Ah, mais c'est qu'on aurait pu profiter de la foule peut-être pour repasser plus facilement. C'est pour ça que je me disais que tant qu'à aller dans le château, s'il y avait un peu de monde et tout ça, ça pourrait nous servir éventuellement pour pas se faire trop remarquer. Mais... Ouais, enfin, Esmeralda vous dit clairement qu'il y a les jours des fiançailles, c'est pas forcément une bonne idée. Bon bah le lendemain, alors quand S'il y a, ils auront s'il y a tous une bien garde qui va être épuisé- montée, ça va être ce jour-là, quoi. Ouais, et Oh, ben bah, du ouais. coup, après les fiançailles, ils seront tous bien Autant se donner du temps. Oui, c'est puis après les lui, il va être un peu fiançailles. occupé, en plus. Et et après tout les ça. fiançailles, on a encore 7 jours. Il y a encore une semaine derrière. Enfin, ouais, 7 jours. Le lendemain des fiançailles, il va être occupé, Strad, en plus. Donc, Les fiançailles, c'est 4 jours. 7 jours après, donc 4 jours. Ensuite, le jour des fiançailles, ensuite 7 jours. On peut se dire dans une dizaine de jours là-bas, quoi. Ça nous laisse le temps de faire tout ce qu'on veut. entre 7 et 10 jours. D'accord, Esmeralda? Ça me va. Ça me permet de concocter quelques potions et d'achever quelques sortilèges. Parfait, on échangera nos expériences. Je fais un clin d'œil. Oh C'est vraiment lubrique, un gnome. Puis donc on peut faire demi-tour. Ok. On fouille pas plus en avant. Si c'est pour trouver que des espèces de créatures et des ombres, pas forcément. Hein. Alors la carte épée du paladin, c'est des policiers là. Dites-moi enfin, c'est comme vous voulez. Mais, Non, ici, je pense pas qu'on ait grand chose à trouver. Hein. Hmm. Moi, ok. je propose qu'on retourne au petit village, on récupère notre charrette et notre vin. Du Le coup, vin, le on l'a tonneau. pas, on l'a toujours pas vendu, donc Donc vous vous barrez de Saint-Marcovia. alors, on part. Et si je me souviens bien, le plus proche, je crois que c'était à Tour du Dragon, mais je suis pas sûre. Faut que je reprenne le plan.